Si la WWE a proposé une première nuit de WrestleMania plutôt alléchante, plutôt renversante, cette deuxième nuit peut être considérée comme une petite déception. On a pu voir dans la première nuit que l'accent a été mis sur le catch avec de très bons matchs, le pro wrestling, et là c'était plutôt misé sur l'entertainment, le divertissement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième analyse de WrestleMania, la nuit 2 du coup. Ça y est, WrestleMania est terminé et je tiens quand même à vous dire merci pour ces 2 dernières semaines de dingue sur la chaîne. J'ai sorti beaucoup de vidéos, il y a eu beaucoup de vues, de commentaires, de pouces, bref c'était vraiment super, une grande émulation autour de WrestleMania. Particulièrement merci pour vos retours par rapport au top 5 qui est sorti mardi dernier. Et voilà, bon, on va continuer comme ça dans les semaines à venir. Il y aura également le retour de AEW. Il me reste un épisode que j'ai tourné sur 2K20. On va se laver les yeux après l'avoir regardé. Ça sortira cette semaine et ensuite on passe sur 2K22. Du coup on a rattrapé un petit peu le temps entre Twitch et YouTube et donc du coup maintenant ce sera en temps réel sur 2K22. On ouvre donc du coup WrestleMania nuit 2 avec Triple H qui vient annoncer voilà, welcome to WrestleMania. Il pose les bottes de manière assez significative en mode c'est fini les gars, je ne catcherai plus. Grosse émotion quand même, mais ça fait plaisir d'entendre le thème de Triple H et surtout de le voir sur un ring, même s'il catche plus. Le premier match de cette carte avec un opener, le match par équipe du coup pour les titres de Raw entre RK Bro, Alpha Academy et les Street Profits, et un excellent match, un excellent opener, bien meilleur que celui de la nuit 1 pour le coup. Voilà, beau match, tout y était, beaucoup de bons moves, victoire de RK Bro qui est l'équipe la plus over actuellement à la WWE. Voilà, c'était vraiment super, une belle mise en bouche pour ce match et j'espère que l'équipe composée de Orton et Riddle va continuer un petit peu parce que franchement ça marche du tonnerre. Un jour ou l'autre faudra bien les splitter et les faire s'affronter, mais on a le temps, franchement on a le temps. Le deuxième match est ce match de géant entre Omos et Bobby Lashley. Ça rappelle un petit peu Kane, Great Khali de WrestleMania 23 pour les plus anciens. C'était à peu près le même match en plus, enfin il s'est pas passé grand chose. Alors Omos, enfin si, c'est quand même passé un truc de dingue, c'est que Omos en fait il a été enterré, le projet Omos s'est terminé, il s'est fait exploser par Bobby Lashley. Enfin terminé. Je veux dire que là, si Omos avait battu Bobby Lashley, ça aurait été une grosse victoire pour lui, on aurait pu peut-être l'envoyer après dans le main event. Or là, ça n'a pas l'air d'être le cas. À mon avis, ça sera pas le cas. Omos va rester tranquillement dans la mid-card et Bobby Lashley de son côté, lui, se relance. Après un match quand même assez moyen, hein, il faut le dire. Il s'est pas passé grand-chose, on voit que Omos, il est encore débutant. Bobby Lashley a essayé de prendre le match un peu sur lui, a tenté des trucs sympas. Mais voilà, bon, il n'y avait pas grand-chose à attendre de ce match et c'est rien passé de fabuleux. Sami Zayn contre Johnny Knoxville. Alors, j'ai adoré la storyline, je trouvais ça très divertissant. Je m'attendais pas à un match de catch absolument génial sur le ring, je m'attendais à du comedy wrestling, mais j'ai pas aimé le match. J'ai pas aimé le match, pour moi c'était trop dans le comédie, pas assez de catch, et je ne suis pas client de ce genre de match, clairement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce match, qui ont trouvé que c'était tellement stupide que voilà, ils étaient morts de rire et que c'était cool pour eux. Mais moi de mon côté, j'ai pas trop aimé ça. En plus j'ai regardé WrestleMania en live et à ce moment-là j'étais en train de me dire peut-être qu'il faudrait mieux que je dorme. Voilà, je suis pas rentré dans le match, donc je pourrais pas dire que c'était nul parce que ça reste mon avis et moi je n'aime pas. Alors après, certains ont aimé, donc voilà, je peux pas dire que c'était nul. En tout cas, moi, j'étais pas client de ce match, donc voilà, je peux difficilement le juger sur le coup, même si voilà, victoire de Johnny Knoxville, Sami Zayn fait quand même énormément le boulot. C'est quand même un sacré performeur, Sami Zayn, malgré tout. On passe au match tag team féminin et on a eu, alors c'était pas si mal ce match parce qu'en fait, c'était un enchaînement de gros moves. Finalement, toutes les femmes ont donné leur move. Et au final, on a quand même une victoire de Sasha Banks à WrestleMania. Enfin, on a une victoire de Sasha Banks qui a gagné du coup les ceintures avec Naomi. Sasha Banks qui était habituée aux défaites à WrestleMania, elle avait une streak de défaites. Et là, donc, elle gagne enfin à WrestleMania. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Même si, encore une fois, ces titres féminins par équipe, je trouve qu'ils servent strictement à rien. Il y a 3 titres féminins à la WWE pour une division qui est pas non plus énorme. Donc voilà, pour moi, ça reste des ceintures un peu de pacotille. Le match qu'on attendait comme le show stealer de la soirée, est-ce qu'il l'a été? Ah, on va en parler. Donc le match entre AJ Styles et Edge. Alors au niveau des entrées, déjà j'ai pas mal de choses à dire. L'entrée de Edge était fabuleuse. J'ai adoré vraiment ce repackaging de Edge aussi en heel. Bon, il change de thème, ça fait un peu bizarre, mais j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je trouve que Edge a vraiment une aura, un charisme de main eventer. Le mec est vraiment extrêmement charismatique tout simplement et ses entrées sont géniales. Alors de l'autre côté on a AJ Styles qui rentre et on peut voir qu'il saigne au niveau de la joue.
C'est assez surprenant. Moi je commence à regarder les replays, tout ça, je regarde les pyros, je vois que les pyros sont quand même assez loin. Et en fait c'est que ce matin que j'ai vu sur Twitter qu'en fait AJ Styles au moment de rentrer sur le ring, il s'est cogné au X de WrestleMania. Il s'est vraiment cogné bien la joue et en fait il s'est entaillé la joue un peu bêtement, voilà, ça fera une petite anecdote. Il s'est passé plusieurs trucs un peu bêtes dans cette deuxième nuit de WrestleMania, donc je dirais pas que ça vient gâcher le spectacle, mais en tout cas c'est assez fun, on s'en rappellera je pense. Bon, concernant le match, c'est vrai qu'on avait énormément d'attentes. Ce match avait tout pour être le show stealer de la soirée et ça ne l'a pas été. Et non, pour moi, ça ne l'a pas été. Alors, c'était pas un mauvais match, c'était un bon match. Les catcheurs ont eu pas mal de temps pour construire quelque chose d'assez intéressant. Sauf que pour moi, le rythme était trop lent. En fait, c'était beaucoup trop lent pour qu'on soit vraiment impacté, impliqué. Si le rythme avait été un peu plus rapide, avec un match un peu plus raccourci, sans doute qu'on aurait été un peu plus dedans. Ce qui est à retenir de ce match, c'est surtout la victoire de Edge. Et c'est la manière dont Edge a gagné, puisque la victoire n'est pas forcément très clean. On a vu Damian Priest arriver, regarder AJ Styles, regarder Edge, et finalement ça a servi à Edge pour gagner, donc un peu déçu de voir ce finish un peu à la noix. J'aurais préféré un match un peu plus épique avec des near falls, des trucs de fou. Mais voilà, c'est le booking de la WWE. Damian Priest, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être en équipe avec Edge. Edge a la volonté de créer un clan heel du côté de Raw. Et ça, bah, ça m'a l'air quand même assez intéressant. Ça m'a l'air assez excitant. J'ai hâte de regarder le Raw après WrestleMania. Mais voilà, un peu déçu de ce match, encore une fois. C'est globalement la ligne de conduite de cette deuxième nuit, c'est la déception. Et ce match entre Edge et AJ Styles fait partie de mes déceptions. Un match rapide, le match entre les New Day et les Peaky Blinders. Du coup, alors ce match avait été squeezé de la première nuit de WrestleMania. Cette fois-ci, on l'a mis. On leur a donné 3 minutes, histoire de dire on va pas annuler votre match. Mais en gros, ça sert à rien. Rien à dire sur ce match, en vrai ça a été tout très vite. Si, il y a quand même un truc assez intéressant, c'est que Pete Dunne, enfin Butch, il est vraiment très intéressant dans ce rôle. Il passe pour un fou, il veut tout le temps attaquer tout le monde. J'aime bien un peu cette gimmick de chien de chasse, de chien de garde, de bulldog, bref, de mec qui veut vraiment se castagner comme ça. J'aime bien, je pense que c'est assez prometteur pour l'avenir. Victoire du coup des Peaky Blinders, hein, je sais pas c'est quoi leur nom d'équipe d'ailleurs, Ridge Holland et Sheamus face au New Day. Avant-dernier match de ce WrestleMania 38, on a donc un match entre Pat McAfee et Austin Theory, une storyline assez intéressante, une affiche assez intéressante du coup aussi. Austin Theory, le protégé de Mr. McMahon face à Pat McAfee, le commentateur de SmackDown, qui est fan de catch depuis des années, qui a toujours rêvé d'être un catcheur et de lutter à WrestleMania. Et bien cette fois-ci, il y est, Pat McAfee, et je pense qu'il a beaucoup impressionné la foule de Dallas par ses capacités dans le ring. Alors pour ceux qui regardaient NXT l'année dernière et tout, on savait que Pat McAfee avait du talent dans le ring, il avait fait un excellent match face à Adam Cole, mais là franchement il a fait le spectacle, je trouve, il a été très bon. Austin Theory aussi, le match était pas mauvais. On assiste à une victoire de Pat McAfee avec un petit roll-up sur ce cher Austin Theory, puis après il y a une espèce d'angle avec Vince McMahon, parce que Vince McMahon était quand même là, présent pour soutenir son poulain, et Vince McMahon il commence à poser la veste de costume, à poser la chemise et tout, en mode on y va. Il a presque 80 piges quand même Vince McMahon, je crois qu'il a 77, et il monte sur le ring, et là c'est parti, match entre Vince McMahon et Pat McAfee. Alors McMahon effectivement on sent quand même qu'il est plus toute première jeunesse, il est pas très vif dans le ring, voilà. Pat McAfee fait le boulot quand même si ce match entre Vince McMahon et Pat McAfee sert un peu à rien pour moi, c'est un peu too much entre guillemets. On aurait pu avoir le segment de fin uniquement, donc on a quand même une victoire de Vince McMahon à WrestleMania. Je pense que lui il voulait catcher, il voulait ressentir la foule après ces 2 années de pandémie, ses Performance Center, ses huis clos, ses Thunderdome. Donc voilà, Vince McMahon ça lui a fait plaisir. Et à la fin on a donc Austin Theory et Vince McMahon qui célèbrent, et là Stone Cold Steve Austin arrive une nouvelle fois, et voilà, pour boire des bières, et il va claquer des stunners à tout le monde. Alors les stunners sur Pat McAfee et Austin Theory sont excellents, les deux ont super bien vendu. Autant Austin Theory avec son espèce de saut à la The Rock, son gros saut en arrière, autant Pat McAfee avec son jet de bière, c'était très bon. Par contre le stunner sur McMahon, le premier stunner d'Austin sur McMahon était à chier dans l'histoire, et peut-être le dernier va être encore pire, parce que là c'est même plus du botch. Vince McMahon il est tombé, enfin bref c'était le pire stunner je crois de l'histoire, franchement je crois que c'était le pire. Voilà, après c'est pas très grave, ça fait partie de ces petits trucs un peu décevants de la soirée, mais mis bout à bout ça peut être un peu chiant. Mais sur le coup, bon, on s'en fout de toute façon, ce qu'il faut retenir c'est que Austin et McMahon dans le ring, ça marche et ça marchera toujours. Parlons maintenant du main event, le plus grand match de l'histoire, le plus grand main event de tous les temps selon le marketing de la WWE.
Le problème c'est que quand on fait un marketing pareil, une communication pareille, et que derrière c'est pas forcément à la hauteur, et ben ça peut être dommage. Commençons par les entrées, j'ai trouvé les entrées ma foi tout à fait normales, assez sommaires, pas de trucs spéciaux, pas de grande entrée, pas de fioritures. J'aurais bien aimé quand même, si on part sur le plus grand main event de tous les temps, j'aurais aimé que les entrées soient du calibre digne d'un tel match. Or ça n'a pas été le cas. Les présentations de catcheurs ont été sympas avec Brock Lesnar qui a fait pas mal de petites références, qui a pris le micro. Ça j'ai trouvé ça pas mal, ça a mis quand même la foule dans le bain. La foule était très chaude, la foule était chaude pour le match d'avant entre McAfee et Theory, et là la foule était quand même assez chaude pour le main event. Concernant le match en lui-même, je vais vous dire quelque chose, on n'a rien eu de surprenant, rien eu d'exaltant, on a eu la même sauce habituelle entre Lesnar et Roman Reigns. Alors attention, je dis pas que le match était mauvais, je dis simplement qu'en fait c'était la même chose que toutes les autres fois où ils se sont affrontés. Ils sont affrontés déjà 2 fois à WrestleMania, donc 31 et 34, plus 2 fois en Arabie Saoudite, plus encore d'autres matchs, et globalement Roman Reigns contre Brock Lesnar, hormis le premier match de WrestleMania 31 qui est assez atypique, je trouve que c'est constamment la même chose en fait. Et là, il n'y a pas eu de prise de risque, il n'y a pas eu de choses qui auraient pu vraiment nous impliquer. Le match était assez court et rapide. Succession de finish, bien entendu. Un ref bump, l'arbitre qui dort. Ça, c'est habituel maintenant dans les main events avec Roman Reigns. Je reste un peu sur ma faim, encore une fois, j'aurais aimé voir autre chose, avoir des prises de risque, voir des trucs un peu novateurs, quelque chose qui me fait me dire, ah ouais, mais il y a quelque chose en plus dans ce match, parce que finalement, bah, ce match, il a absolument rien en plus que d'autres main events de WrestleMania. Et bah forcément, vu l'attente qu'il y avait tout autour de ça, et ben on ne peut être finalement que déçu parce qu'on avait tellement d'attentes pour ce match de réunification. Et bah il s'est pas passé grand chose finalement. Roman Reigns a gagné logiquement, il a remporté le combat, c'est le double champion maintenant. C'est très bien, mais le problème c'est que voilà, on aurait aimé que ce soit quand même un petit peu plus épique. Voilà pour cette analyse de la nuit 2 de WrestleMania. Donnez-moi vos avis s'il vous plaît dans les commentaires maintenant. Alors encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé certaines choses que vous n'avez pas le droit d'aimer. Et si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, bien entendu. On ne peut pas avoir tous, autant que nous sommes, des avis qui sont universels. On a forcément des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Moi, je donne mes avis sur ma chaîne, et donc du coup, après, je récolte les vôtres d'avis dans les commentaires. C'était Dr Wrestling. Encore une fois, merci pour cette semaine de WrestleMania, toutes ces interactions, c'était vraiment fabuleux. On se retrouve, bien entendu, on n'arrête pas le catch. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de AEW et la suite des points catch. Il y a plein de thèmes encore que je vous ai préparé et j'ai hâte de vous montrer ça. A bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!